Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous dites souvent que ce sont les fées, les sirois et les sirènes primordiaux qu'on appelle les Elohim. Parce que le Créateur lui-même est l'eau primordiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Bon, quand vous dites, il ne faut pas dire que... Il faut dire sirène, sirois, ou bien sirois, sirène. Hein? C'est la même... Quand on dit sirène, c'est la féminité. Et quand on dit sirois, c'est la masculinité d'un même être. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Dieu qui est l'eau. Le Créateur, c'est l'eau. Le Créateur, c'est l'eau. Maintenant, dans le Créateur, lui étant être infiniment, universellement vaste et grand, hein, en lui a des états d'être primordiaux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et les états, les êtres primordiaux, dans l'eau primordiale, il y a des êtres primordiaux dans l'eau primordiale que les Juifs ont appelé Elohim, les Elohim, Elohim. Mais ici, là où nous sommes, nous pensons, nous voyons que c'est le vide, mais c'est le cristal. C'est l'eau. Ce n'est pas le vide. L'air là, c'est l'eau gazeuse qui s'est transformée en cette énergie. Hein? En ce... Comment je peux appeler ça? Qui s'est transformé en cette force qu'on appelle l'air. Donc c'est l'eau. L'air, c'est l'eau. Déjà transformé que le feu. Déjà transformé par le feu à un certain niveau pour qu'il devienne une force qui est la vie elle-même. Et il y a des premiers êtres, les êtres primordiaux, qui sont composés du Créateur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà. Et maintenant, quand vous appelez Elohim, les autres doivent appeler comment? Les Juifs appellent Elohim. Les autres appellent comment? Puisque la nature, hein? En Afrique, la nature s'appelle dans plusieurs noms. Par exemple, Nitata, Nitete. Par exemple, Ebumbu. C'est comme ça qu'on appelle la nature. Ebumbu. Ebumbu. Ebum veut dire l'héritage. Bou veut dire l'esprit. L'héritage de l'esprit dans l'air. C'est là où l'esprit marche. Et l'esprit primordial. Hein? A déjà ses essences, ses êtres en lui. Donc quand on parle des fées, et sirois, sirènes, ne regardez pas quelque part, ne regardez pas la mer, le fleuve, la rivière, pour parler des esprits de l'eau. D'ailleurs, le mot esprit ne prend pas de pluriel.
Mais on vous a dit dans votre Bible, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait où? Dans l'eau ou dans les eaux. Vous voyez, maintenant quand on dit dans l'eau, l'eau primordiale, c'est l'univers, mais dans les eaux, c'est le cosmos. Dans ses organes, ses sémences, ses cellules. Je ne parle pas des états d'être qu'on vous a mis dans votre imagination, qui portent des habits poissons et autres. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que vous ne connaissez pas et que vous ne comprenez pas. Dans le primordial. Et maintenant, quand on dit sirois sirène, veut dire la rigueur de la création. La rigueur, la correction, ceux qui doivent faire en sorte que la loi marche. Vous voyez, et quand on dit les faits, veut dire quoi? Veut dire ceux qui embellissent la création. Ceux qui font en sorte que la création ait de la beauté, son bien-être. Laissez d'abord votre imagination, l'imagination que vous mettez en vous. Oh, je ne parle pas de ces êtres imaginaires que vous mettez dans votre tête et qui portent les habits poissons et tout dans vos dessins et quoi. Je vous parle de l'état de vie, de l'état. Donc quand on dit fait, veut dire embellissement de la création. Fait veut dire la beauté de la création, la beauté du créateur. Sirois, sirène veut dire la rigueur, la correction, ceux qui doivent faire en sorte que la loi soit respectée. C'est à ce niveau-là que je vous explique. Vous voyez? Donc, tout cela est dans l'eau, qui n'est pas seulement le liquide, mais le gazeux, le liquide, le solide et la force énergétique qui représente l'univers. Mais il y a l'état de fait primordial qu'on appelle être vaste, qui porte le cosmos et qui voyage avec. Qu'on appelle l'état de Malika Sandek, qu'on appelle le Melchisédek. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est qui? C'est quoi? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça la réalité. Maintenant, c'est l'histoire de la création. Donc, ne rentrez pas dans l'état imaginaire des enfants, l'état idéologique des impérialistes qui vous ont mis certaines choses dans la tête, qui vous ont enseigné, qui vous enseignent encore la spiritualité comme les dessins animés. Oui, dans les dessins animés, ça constitue des codes. Qui vous enseignent encore la spiritualité comme les dessins animés, comme les Tintin. La spiritualité robotique. La spiritualité enfermée dans les livres, auxquels vous prononcez les noms, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'histoire réelle de ce que vous prononcez, de ce que vous dites.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et alors, l'état de la réalité. Moi, je vous parle de l'état de la réalité. Je vous ai dit que le fait primordiaux, il y a des faits primordiaux qu'on appelle, qui sont de l'essence de Malika Sandek, le Melchisédek. Et de là est enveloppé aussi des rigoureux. Des rigoureux. Donc ça veut dire que ceux qui font respecter le temps. Et ceux qui forment le temps. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Vénérable, vous avez dit, vous avez parlé tout à l'heure des êtres de Malika Sandek qui déplacent, je crois, les cosmos. Oui. C'est pour ces raisons que vous dites souvent que la Lune n'est pas stable. Mais la Lune est un être, non? Il y a un être qui est formé par la Lune qui marche. Cet être qui marche dans l'univers, non? Ça marche dans l'univers, dans son espace, sur sa route, sa ligne d'ordre. Il ne quitte pas de cette ligne, de cette route. Sur la spirale. Sur la spirale. Sur la spirale, parce que dans la spirale forme des routes, des passages pour le voyage des cosmos. Vous voyez, et cet être qui est lune, qui est englobé de la lune, marche. Cet être qui est englobé de notre planète, ce sont les porteurs des cosmos qu'on appelle Malika Sandek, le Melchisédek. Donc quand on dit Melchisédek, ce n'est pas le Melchisédek n'est pas, en tout cas primordial, le plus haut niveau. N'est pas d'abord un humain qui marche, mais c'est un être qui porte les cosmos. Il y a celui qui porte les cosmos, donc c'est lui qui porte d'autres êtres. Eux aussi ils sont appelé Melchisédek, donc c'est lui qui porte notre planète est appelé Melchisédek. Malika Sandek, c'est lui qui porte le soleil est appelé Malika Sandek, le Melchisédek. Et de leur ensemble, ils ont aussi leur petite cellule qui dirige l'humanité, dans l'humanité qui dirige l'humanité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Connaissance infinie. Bien sûr, bien sûr. Merci, Vénérable Maître.